Soyons disposés ce matin pour la pensée de Dieu en cette matinée de percée, où nous croyons que Dieu veut nous amener encore dans les sommets, où nous croyons que Dieu veut nous propulser vers notre destinée. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que connexion verticale horizontale. Connexion verticale horizontale. Pour ce, nous lisons Juges 16, 25 à 30, la Bible dit ceci. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Connexion verticale horizontale. Chaque champion, chers amis, passera par un brisement. Ce brisement peut être une chute. Ce brisement peut être un faux pas. Mais tout champion dans ce monde, toute championne, tout héros, toute héroïne passera par un brisement avant d'atteindre l'accomplissement ultime de sa destinée. La Bible nous montre que le champion n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui se relève en utilisant une connexion verticale et horizontale pour survivre et pour produire le meilleur. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui ignore qu'il est un champion. Tu ignores peut-être que tu es champion parce que tu es tombé. Tu ignores peut-être que tu es champion peut-être parce que ton fils est en prison. Tu ignores peut-être que tu es champion parce que ta fille te fait honte. Tu ignores peut-être que tu es champion parce que tu as fait faillite. Tu ignores que tu es un champion, une championne, peut-être parce que ta santé te fait défaut. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Dieu n'a pas dit que tu ne tomberais pas. Il n'a pas dit cela. Il a dit que tu finiras ta course. Peu importe ce qui t'arrive. Laisse-moi te dire que le brisement ou la chute n'est pas la fin, mais un nouveau départ. J'aimerais t'annoncer à toi, champion, championne, héros, héroïne, un nouveau départ. J'aimerais redéfinir ta chute comme étant une opportunité d'un nouveau départ. J'aimerais reconfigurer ton brisement comme étant l'opportunité d'un nouveau départ, un écrasement qui va te pousser dans ton but. Le brisement est un écrasement. Cette chute est un écrasement, mais qui va te pousser plus vers ta destinée. Comme les raisins qui sont parmi les seuls fruits qu'on élève pour être broyés. C'est les seuls et rares fruits qu'on élève, qu'on va cultiver pour être broyés, pour être pressés, pour être écrasés. Mais la vie du raisin ne s'arrête pas quand on le broie, ne s'arrête
s'arrête pas quand on l'écrase, parce qu'après l'écrasement du raisin, de la vigne, oh, il y a quelque chose de bon qui s'en vient, il y a quelque chose de glorieux. Le raisin change de forme, la vigne prend quelque chose, une nouvelle forme, une nouvelle dimension, elle se transforme en vin qui va résister à l'épreuve du temps, qui va être encore meilleur, qui va être encore plus bon qu'avant. Oh, laissez-moi vous dire, tu es comme ce raisin pressé qui va donner libre cours à un vin de qualité. Tu es un champion, tu es une championne, mais cela passe par une connexion verticale et horizontale. C'est quelque chose, bien aimé, vous savez, il y a des choses que tu ne pourras pas faire tant aussi longtemps que tu n'es pas passé par ce brisement-là. Comme nous voyons dans ce texte, Dieu a utilisé Samson encore plus puissamment pendant qu'il était brisé, pendant que ses yeux n'étaient plus, pendant que sa force n'était plus. Dieu va faire plus encore avec toi après la chute, après le brisement. Mais tu dois lui donner cette opportunité. Tu dois saisir cette connexion horizontale, verticale et horizontale. Dieu a utilisé Paul encore plus après qu'il ait persécuté l'Église. Dieu a utilisé Moïse encore plus après qu'il ait était étiqueté comme un fugitif. Il y a quelque chose, il y a une vie après la chute, il y a une vie après le brisement, il y a une vie après cette épreuve. C'est une vie glorieuse, c'est une vie où Dieu va faire encore plus. Et laissez-moi vous dire que Dieu a tendance d'améliorer notre vie après les chutes. Tu as peut-être été abandonné, mais pour devenir mieux, pour devenir quelque chose de nouveau, de neuf. Laissez-moi vous dire, il y a un témoignage que tu ne pourras pas donner tant si longtemps que tu n'es pas passé par une chute. Il y a des gens que tu ne pourras pas atteindre tant si longtemps que tu n'as pas vécu ce qu'ils ont vécu. Il y a des livres il y a une histoire que tu ne pourras pas écrire si tu n'es pas passé, si tu n'as pas laissé couler certaines larmes, si ton sang n'a pas coulé, bien aimé, il y a une histoire que tu ne pourras pas raconter. Ton vécu ne pourra pas toucher des vies tant si longtemps que tu n'es pas passé par certaines choses. Et on voit Samson justement dans cette situation. Aveuglé et sans force, emprisonné et humilié, mais qui fait appel à une connexion verticale et horizontale. La connexion verticale, c'est faire appel à Dieu, mais la connexion horizontale, c'est aussi de faire appel à l'homme. La connexion verticale, c'est faire appel au surnaturel, mais la connexion horizontale, c'est aussi de faire appel au naturel. Samson a compris qu'il pouvait survivre avec cette connexion. C'était la connexion qui relève les champions. C'était la connexion qui fait que les champions puissent finir leur course. Aujourd'hui, je fais appel à tous les champions qui sont tombés. Je fais appel à tous les champions qui sont tombés. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi, toi qui es dans l'humiliation. Relève-toi, toi qui es tombé. Aujourd'hui est ton jour de relèvement. Saisis cette connexion verticale et horizontale. Dieu te cherche aujourd'hui parce qu'il veut faire mieux avec toi. Il y a une autre histoire qui doit commencer. Il y a une autre page qui doit commencer avec toi. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui est le premier jour d'une série de gloire dans ta vie. Comme Samson, tu peux finir avec triomphe. Il n'avait plus ses yeux, il n'avait plus sa grande chevelure, il n'avait plus sa gloire d'autrefois. Mais bien aimé, la Bible déclare que la grâce de Dieu suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Qui était ce Samson? Samson, c'était l'un des derniers juges d'Israël. Son nom signifiait soleil. Comme Dieu, il représentait Dieu qui était le soleil de la justice d'Israël. Il était là pour sauver Israël. Il était là pour sauver Israël de leurs ennemis farouches, les Philistins. Il a régné, il a été juge pendant à peu près 20 ans. Et il était né d'une femme stérile. Il était né avec une promesse. C'était un Nazaréen. Il avait la
connexion, il avait cette connexion verticale. C'était qu'il devait être consacré à Dieu toute sa vie, depuis le sein de sa mère. Et sa chevelure était le signe de sa consécration. Bien-aimé, ne perds pas cette connexion verticale. Ne la sacrifie pas, ne la brade pas, parce qu'elle va t'aider. Tu en as besoin. Et Samson représentait aussi, c'était un type de Christ comme Jésus qui était venu comme sauveur de l'humanité. Jésus qui était aussi consacré, mis à part, qui était né d'une vierge, mis à part pour sauver l'humanité. Samson, on nous dit qu'il a tué un lion de ses propres mains, comme Jésus qui a aussi détruit Satan, qui est comme ce lion rugissant. My God, Samson a pu détruire toute une armée de Philistins avec juste une mâchoire d'âne. Il a encore fait tellement d'exploits, cet homme. Mais un beau jour, bien-aimé, Samson, qui avait une faiblesse auprès des femmes, je sais pas, mais tout champion aura une faiblesse. Comme nous avons tous des combats secrets, Samson avait un combat secret. Et il va dans les bras d'une femme, Dalila, cette prostituée, cette femme d'influence, cette femme qui savait comment s'y prendre avec les hommes. Cette femme, Dalila, qui représente la nature humaine en action. Laissez-moi vous dire que Samson avait juste besoin peut-être de se reposer. Il avait juste besoin peut-être d'être compris. Il avait juste peut-être besoin d'une attention. Mais il a donné son attention dans les mauvaises mains. Que fais-tu quand ta vie passe par des mauvaises mains? Laissez-moi vous dire que la nature humaine est déloyale. Elle est infidèle, elle est traître. Dalila représente aussi ce type de Judas, comme Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux être un champion, mais tu ne feras pas exception. Tu ne feras pas exception. Tout champion rencontrera des Judas. Tout champion expérimentera justement cette nature humaine en action. L'infidélité des gens, la traîtrise. Parce que l'être humain est changeant, l'être humain est motivé par des intérêts, l'être humain peut être multidimensionnel, il peut t'accorder l'agréable sans te donner l'utile. Dalila pouvait lui donner ses cuisses à Samson pour qu'il se repose, mais elle lui donnait pas l'utile, parce qu'elle voulait le secret de sa connexion verticale. Pendant que Samson n'était pas prompt à le donner, mais finalement avec persistance. Fais attention avec la persistance. L'ennemi est un ennemi persistant. La persistance a eu raison de Samson qui a lâché le secret de sa connexion verticale. Oh my God, le secret de sa connexion verticale, parce qu'il était mal connecté horizontalement. Sa connexion horizontale, c'était avec Dalila. Sa connexion horizontale était avec quelqu'un qui était traître. Fais attention, laisse-moi te dire que l'ennemi cherchera toujours une proximité. Il va toujours, pour avoir rabaissé ta connexion verticale avec Dieu, il va utiliser une connexion horizontale dans ta proximité pour te descendre. Mais protège, bien-aimé, protège cette connexion verticale et horizontale. Mais pendant que Samson tombe, c'est sûr que le ciel était peut-être en désarroi, mais Dieu n'avait pas fini avec Samson. Dieu avait prévu quelque chose, alléluia. Avait prévu une rédemption. Il dit, Samson, tu peux saisir, tu peux te relever avec une connexion verticale horizontale. La connexion verticale horizontale ne représente simplement que la croix de Jésus, alléluia. La connexion avec le Père et la connexion avec l'humanité. Il vient, venu du ciel, venu de Dieu, venu du Père, mais pour réconcilier l'humanité, pour réconcilier les frères entre les frères, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Oh my God! Dieu a un plan merveilleux pour toi. Peu importe ce que tu traverses, tu as peut-être été trahi par les hommes, tu as peut-être subi une attaque dans ta vie, tu as peut-être été blessé par les hommes, mais laisse-moi te dire, par une connexion
verticale, horizontale, tu peux te relever. Elle est importante, bien-aimé, cette connexion, parce que cette connexion permet la croissance. Elle permet la multiplication. La multiplication, la croissance, la maturité ne sont pas possibles sans la connexion verticale, horizontale. Il n'y a pas de vie sans croissance. Tu ne peux pas croître sans connexion. Tu ne peux pas croître sans cette connexion verticale, horizontale. De la même façon que quand nous venons dans ce monde, nous sommes en train de croître verticalement, en longueur, en hauteur. Mais bien aimé, on a besoin aussi de croître horizontalement. Spirituellement, nous croissons avec notre connexion avec Dieu. Mais on a aussi besoin de croître dans notre connexion avec les êtres humains que Dieu a placés autour de nous. C'est très important. La connexion verticale, bien aimé, Samson. Laissez-moi vous dire une bonne nouvelle, c'est que les cheveux de Samson ont commencé à repousser, malgré que ses yeux étaient crevés, malgré qu'il n'avait plus de vision. Les Philistins craignaient tellement Samson que même les cheveux coupés, même s'il avait perdu sa connexion verticale avec Dieu, ils avaient peur, ils voulaient pas que Samson puisse se percevoir, ils voulaient pas que Samson ait un regard, ils voulaient pas que Samson garde sa vision, ils ont crevé ses yeux. Mais laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu a fait repousser les cheveux de Samson. C'était un signe que Dieu n'avait pas fini. Il y a toujours un reste, il y a toujours un reste, car Dieu avait dit une chose. Oh, Dieu avait annoncé une chose et la Bible déclare que Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Il avait annoncé que Samson serait libérateur de son peuple. Dieu n'avait pas fini de libérer son peuple. Et voici, il y a une opportunité que Dieu réserve à la fin. La Bible déclare à la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Oh, la connexion verticale, Samson reçoit le renouvellement de force. Il demande à Dieu, Seigneur, une fois, donne-moi une nouvelle force, cette fois seulement pour que je puisse me venger des Philistins. Oh, Dieu a répondu. Dieu lui a donné une dernière force. Laissez-moi vous dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Nous avons besoin de cette connexion verticale. Toi qui te dis que tu peux tout faire sans Dieu, tu te trompes. Laissez-moi, c'est quand tu seras dans une situation de chute que tu reconnaîtras que tu as besoin d'un Dieu. Que tu reconnaîtras que tu as besoin d'invoquer ce Dieu-là. Tu as besoin d'une connexion surnaturelle quand les gens t'abandonnent. Tu as besoin d'une connexion surnaturelle. Cette connexion verticale, bien aimé, est comme une échelle qui va te faire grimper les montagnes. Et comme une échelle qui va te faire grimper les murailles. On a besoin de cela. Comme un ami qui m'a toujours dit que la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh, Dieu veut se donner à toi, mais tu dois crier à lui. Tu dois recevoir cette connexion verticale. Mais la connexion horizontale, Samson aussi avait besoin de cela pendant que Dieu restaurait sa force. Il avait besoin de ce jeune homme qui devait l'orienter. Oh, bien-aimé, la connexion horizontale va orienter nos mains, va nous positionner. Tu as besoin d'être positionné. La Bible ne nous dit pas que si ce jeune homme était un Philistin ou pas, mais peu importe, c'était une connexion autour de toi, autour de Samson, qui devait orienter ses mains, qui devait le positionner. La Bible déclare, le fer aiguise le fer, l'homme s'affine au contact d'un autre. Tu as besoin d'un autre, tu as besoin d'une connexion horizontale aussi, bien aimé, pour te développer, pour t'affiner. Les connexions horizontales sont comme des ponts qui vont relier les fossés, les ravins. Il y a peut-être, Dieu a peut-être cette échelle qui va te faire sauter les montagnes. Mais dans les ravins et les fossés de la vie, tu as besoin des connexions horizontales pour les traverser. Pour les traverser, Dieu utilisera toujours l'homme, même si les hommes sont changeants. Dieu a choisi d'investir en l'homme. C'est le meilleur investissement qu'il soit. Bien aimé, tu dois investir aussi aux hommes. Tu dois compter sur Dieu, mais tu dois aussi investir dans tes relations avec les hommes, ta famille, ta sphère d'influence, tes collègues, tes connexions naturelles. Tu as besoin d'une connexion spirituelle, surnaturelle, mais tu as aussi besoin des connexions naturelles. Ces deux connexions sont reliées, sont interreliées. L'une affecte l'autre et l'autre peut commencer avec l'aide de l'autre. Bien aimé, c'est important. Tu peux commencer avec tes connexions horizontales, mais tu dois finir par une connexion verticale. Tu peux peut-être commencer par une connexion verticale, mais ne néglige pas la connexion horizontale. Mais tout cela, nous avons besoin de la miséricorde. La miséricorde, bien aimé, va nous permettre d'être restaurés, d'activer cette connexion dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as besoin, comme Samson, de te voir. Tu as besoin de te voir en train de vaincre
toutes ces choses qui t'ont vaincu. Ça, la Bible nous montre qu'il y avait 3000 Philistins et Samson les a battus. Il y en avait plus qu'il n'en avait battu tout le long de sa vie. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Aujourd'hui, accepte cette connexion verticale et horizontale. Demeure un étudiant à vie. Apprends de Dieu. Reçois de Dieu. Attache-toi à tes rêves. L'échec n'est pas fatal si tu refuses d'abandonner. Mais dans tes connexions horizontales aussi, trouve-toi des partenaires. Développe ton réseau. Pardonne, humilie-toi, demande de l'aide, défends la cause de malheureux. Bien-aimé, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie, car Christ est en train de faire quelque chose de nouveau sur ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Que Dieu t'assiste et que Dieu te relève dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.